le catastrophisme est utile. Si on ressuscite tout du premier coup, ce serait extraordinaire. Donc c'est nos échecs qui nous forment, malheureusement. Donc on apprend tout petit qu'il ne faut pas mettre les doigts dans la prise de courant, ni sur le radiateur. Donc on se forme par catastrophe. L'univers s'est formé par catastrophe. Vous voyez, même le créateur, il est obligé de provoquer le déluge pour revoir sa copie. Donc le catastrophisme, c'est un mode d'évolution tout à fait logique, donc qui est formateur. On a besoin d'échouer pour mieux réussir par la suite. Eh bien, dans mon domaine d'activité, nous devons en permanence nous projeter vers les futures catastrophes qui pourraient arriver. C'est-à-dire que pour nous, les cas les plus délicats seraient une catastrophe de type terrorisme ou tuerie de masse. Et donc, il faut en permanence aller de l'avant et essayer d'imaginer tous les pires scénarios possibles dans ce domaine. C'était professeur Lagadec qui disait il faut se préparer à l'impensable. Malheureusement, on ne peut pas tout penser et tout anticiper. Seulement se concentrer sur des choses existantes ou qui ont existé pour le moment. Le fait qu'une Smart City conçoive d'avancer avec cette notion de catastrophisme fait qu'il y aurait une préparation plus importante et une résilience conséquente, rapide et efficace pour lutter justement contre les effets secondaires d'une catastrophe. C'est-à-dire, comment prévoir quel serait, comme dit Taleb, le signe noir, c'est-à-dire la catastrophe ultime. Le signe noir est imprévisible. Donc déjà, on est dans une contradiction dans les termes. Donc réfléchir à différents scénarios les plus contrastés, c'est toujours intéressant, mais le but n'est pas de prévoir la catastrophe, c'est de réfléchir aux fragilités du projet ou bien aux fragilités de l'existant. C'est ça le véritable travail de l'analyste et après de celui qui est en charge du projet. Alors, mon domaine d'expertise, c'est le fonctionnement du cerveau. Je suis neurologue et notre cerveau est dans un état de marche exceptionnel qui est la bonne marche. Vous voyez, si on a une guerre entre l'hémisphère gauche qui est très logique, l'hémisphère droit artistique. Vous voyez, d'un côté, à droite, on a le Che Guevara qui est un extrémiste de gauche. À gauche, on a Madame Thatcher, qui est une extrémiste de droite, peut-être, c'est pas. Donc, il faut que les deux hémisphères arrivent à s'entendre, et c'est pas toujours le cas. Puis, on a une autre guerre dans notre cerveau, une guerre nord-sud. Une partie de notre cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur, et nous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie. Et puis, si avec ça, ce serait triste, et il y a une autre partie du cerveau qui nous dit ce qu'il faut faire pour avoir envie de rester en vie. C'est le cerveau du plaisir, de la récompense, et les deux sont loin d'être toujours d'accord. Donc, à l'intérieur de notre cerveau, c'est un petit peu le cirque. Donc, quand on sort une idée un peu cohérente, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs cerveaux qui réfléchissent. Donc, une Smart City, ça nécessite un petit peu comme dans ce colloque, il faut qu'il y ait plusieurs personnes d'horizons différents qui partagent leurs connaissances transversales pour réussir à faire quelque chose de correct. Il y a plus de matière grise dans 20 cerveaux que dans un. Donc c'est un peu le principe de la démocratie, quoi. La démocratie, c'est ça, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, justement, nous sommes en permanence à la recherche de simulations et de scénarios catastrophes les plus vrais possibles, les plus proches de ce qui pourrait vraiment nous arriver. Malgré tout, nous ne sommes pas à l'abri de découvrir de nouveaux moyens d'action des terroristes, mais à nous d'avoir toujours un coup d'avance, ou en tout cas d'essayer de prévoir à l'avance ce qui peut se passer de pire. Alors, étant dans la sécurité civile, on a déjà ce domaine d'expertise, alors entre parenthèses de protection des biens, des personnes et de l'environnement. La Smart City, c'est pour moi la ville de l'avenir. On a besoin d'étudier tous les recours, tous les services, toutes les expériences, les corps de métier, afin d'apporter une réponse précise. Dans le domaine de la sécurité civile, ça reste conséquent, néanmoins restreint, notamment sur la prévention des risques. Je prends les choses un peu plus loin. On a l'habitude d'opposer la smartness, l'intelligence de la technologie, à celle des humains, des acteurs humains. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais rester, grâce à l'approche du géographe et de l'urbaniste, à la question de la smartness de la ville physique.
si nous reconnaissons que cette intelligence est à la fois dans la nouvelle technologie du numérique et également dans l'organisation physique des bâtiments, des espaces publics, de la forme de la ville, alors ce que je peux apporter au projet de la Smart City, c'est de rappeler aux concepteurs de la Smart City qu'il y a les deux. Il n'y a pas uniquement l'intelligence du dispositif technologique, il y a également l'intelligence de la forme de la ville. Et le pire des erreurs pourrait être de ne pas penser à l'intelligence de la forme de la ville, parce que, en tout cas, il y aura une solution technologique qui va subvenir au dysfonctionnement. Et ça serait effectivement une erreur pour la Smart City. Le pire des scénarios qui pourrait arriver, c'est celui que j'essaie de développer dans l'exposé, ce serait que, entre guillemets, la connerie prenne le pouvoir. Et naturellement, on l'a vu, notre cerveau, il consomme beaucoup d'énergie, et donc il essaye de ne pas trop se fatiguer, de suivre quelqu'un, un leader qui pourrait avoir des idées néfastes. Et donc l'essentiel, encore une fois, c'est de mélanger les expériences pour éviter au maximum que la connerie, entre guillemets, ne prenne place. Alors actuellement, je pense que le pire scénario catastrophe serait l'attaque d'une centrale nucléaire par les drones. Voilà, avec le transport de charge. Tout simplement, le scénario que je vais présenter tout à l'heure, qui pour moi est le pire, qui n'impacterait pas qu'une Smart City, mais une ville globale en général, qui serait un attentat qui cible une école maternelle. Si on reste sur la conception de la Smart City, le pire des erreurs à éviter, si on en reste là, effectivement, ça pourrait être grave qu'une Smart City soit conçue par un petit groupe d'acteurs avec une intelligence de type top-down. On conçoit, nous, ce qui est smart, et qu'on étouffe l'auto-organisation et l'intelligence plus distribuée des citoyens, des usagers, des petits entrepreneurs. Là, ça serait une grave erreur, encore une fois, pour la conception de la Smart City.